Bon mardi tout le monde. Alors, point de presse de retour avec vous. J'avais bien hâte de vous retrouver. Très contente de revenir aux résidences du marché, surtout que tout va tellement bien. Il y a tellement de belles nouvelles qui me sont partagées. Donc, je voudrais commencer. J'ai plusieurs points aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, donc je vais prendre un peu de votre temps. Mais je veux commencer en remerciant mon équipe. Je veux remercier en remerciant du fond du cœur mon équipe de chefs de service qui ont fait ça vraiment de façon extraordinaire pendant mon absence. C'était en toute confiance, hein, c'est pas que j'avais des doutes, mais après, je suis un peu mal poule. Hein, je voudrais que tout aille bien, que ça soit facile pour eux autres. Puis bon, mais j'étais très, très, très fière de mes chefs de service et de tous les employés, bien sûr. J'ai une mention spéciale, évidemment, pour Caroline Gagnon, qui a assuré mon intérim pendant mon absence, donc qui a repris les rênes, puis qui avait vraiment le mandat de veiller sur la résidence. Puis franchement, ben, vous serez sans doute d'accord avec moi, elle est extraordinaire, puis c'est sans aucune difficulté qu'elle a réussi à relever avec brio ce mandat-là pendant 2 semaines. Donc, merci du fond du cœur. Caroline, on a beaucoup de chance de t'avoir à tous les jours et moi, beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés. Donc, un merci spécial à Caroline Gagnon. Puis j'ai aussi un high five, comme on dit, hein, un bravo à faire à Cindy, notre nouvelle chef loisir, qui est vraiment, vraiment extraordinairement à l'aise dans son rôle pour peu de temps avec nous. Vous êtes nombreux à me partager combien vous l'appréciez et je vous comprends. C'est quelqu'un de bon, hein, qui a juste de la gentillesse. Elle est tricotée dans de la gentillesse, mais en plus, elle est super compétente. Elle avait beaucoup de devoirs, Cindy, quand je suis partie, hein, parce qu'il y avait toute une programmation avec Grégory Charles, la Fête du Canada, la Saint-Jean, les activités qui reprennent, les nouvelles mesures au loisir. Puis elle nous a fait ça vraiment de très belle façon. Donc, ben voilà, je voulais prendre quand même quelques minutes pour spécialement les remercier toutes les deux. Mais bon, c'est un merci quand même à toute l'équipe. Sinon, mais toujours en parlant d'équipe, vous avez dû voir au journal qu'on accueille un nouveau chef. On vous en avait parlé brièvement, François Fonrouge, donc qui s'est présenté à même le journal. Il y avait une annonce aussi sur TEIA. Il a fait un bref passage avant ses vacances lui-même. Il va être de retour à compter du 26 juillet. En fait, il reprend du service avant cette date-là, mais il va être en formation à l'extérieur pour être bien prêt à se joindre à nos rangs. Donc, François Fonrouge qui arrive à la fin du mois. Et en attendant, on a le chef Raphaël. Il est vraiment gentil. Prenez le temps d'aller lui parler. C'est lui qui va assurer tout le travail du chef, en fait, et ça jusqu'au mois d'août pour pouvoir accompagner François à son arrivée aussi. C'est un habitué, Raphaël, il connaît le groupe Maurice, il est habitué d'aller dépanner, il fait de la bonne nourriture, il veut faire plaisir aux résidents, il cuisine avec le cœur, vous devriez le sentir. Sinon, toujours à l'alimentaire, on accueille Adnan, qui est notre nouveau sous-chef, qui vient tout juste de commencer. Tout juste de commencer, ça fait à peu près 2 semaines. Mais donc, Adnan, qui est dans le monde de l'hôtellerie-restauration depuis toujours, il a déjà été chef exécutif lui-même. Puis là, il a envie de travailler en résidence, d'apprendre ce métier-là avec nous. Donc, depuis 2 semaines, vous allez le voir, un nouveau visage. Son nom est Adnan. On pourra vous le partager peut-être dans une communication sur Théa, notre nouveau sous-chef. Donc, voilà, côté équipe. Sinon, dans les projets, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous aurez remarqué aujourd'hui qu'on a procédé à l'abattage de certains arbres. Certains vont être contents parce que vous étiez nombreux à me partager qui n'étaient pas particulièrement en santé, hein, ces arbres-là. D'autres vont être tristes parce qu'ils disaient « Oh non, nos beaux arbres », mais ils étaient complètement morts, ces arbres-là. Donc, ça devenait dangereux. Puis un arbre pas de feuillage, vous conviendrez qu'ils sont plutôt tristes. Donc, atteint d'une maladie qui est malheureusement trop répandue au Québec depuis certaines années, qui est la grille du frein, hein, due à ces insectes-là. Donc, évidemment qu'on va replanter. Donc, on vous rassure, on ne laissera pas notre rue dénudée comme ça. On était à trouver la bonne essence d'arbre parce qu'on souhaite un arbre qui va avoir un port intéressant, hein, parce que du côté Saint-Jean, l'année dernière, on avait replanté des arbres à port colonnal. Il ne fallait pas qu'ils soient trop gros parce que la rue est toute petite. Côté du marché, on a un petit peu plus de possibilités, puis vous serez d'accord que ça fait partie du charme du quartier de s'engager dans une voûte verte d'arbres quand on arrive à la résidence. Donc, on veut pouvoir revenir à ça le plus vite qu'on peut. Donc, nos critères, c'est de trouver la bonne essence d'arbre. On va essayer
de planter le plus gros calibre qu'on peut, donc de ne pas mettre des petites branches, ça va être long avant qu'ils deviennent ces grands géants qu'on a l'habitude de voir. Donc, un bon calibre, puis des essences d'arbres à croissance rapide. Un peu comme nos fèviers qui sont de chaque côté de l'entrée. Ils ne sont pas là depuis longtemps, nos fèviers, puis ils ont déjà fière allure. On en avait mis aussi derrière, donc voilà. C'est juste pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe. On ne peut pas replanter instantanément, il faut s'assurer de bien déraciner ce qui était là. Puis aussi, on doit s'assurer qu'il va y avoir un bon apport en eau quand on va replanter pour que le système racinaire puisse s'engager. Donc, si vous trouvez que ça tarde avant qu'on plante, si on est en sécheresse ou qu'il y a des interdits d'arrosage, ce n'est pas le temps de les planter, on les veut en santé, on les veut majestueux, on va mettre les chances de leur côté. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui du côté de la rue du marché. Pour le reste, j'ai envie de vous parler d'activités. Donc, la première, j'ai 3 points pour vous. La première, c'est une invitation à nous partager quand vous avez, exemple, un anniversaire de mariage. Certains d'entre vous, on l'apprend des fois à la toute dernière minute ou des fois c'est passé que vous avez fêté 65, 70 ans de mariage. C'est fabuleux, puis on a envie de le souligner, mais encore faut-il qu'on le sache. Vos dates d'anniversaire, on triche, on les a avec nous dans le système, mais vos anniversaires de mariage, on ne les connaît pas. Soyez pas gênés, à moins que vous aimiez mieux que ça passe sous silence, mais quand même, on serait heureux de pouvoir le souligner à votre image et en tout respect de ce que vous aurez envie ou moins envie. Mais bon, c'est une invitation à nous partager vos fiertés, vos anniversaires de mariage ou des choses que vous considérez qui méritent d'être soulignées. Quelqu'un qui fêterait, je pense à une de nos résidentes qui avait fêté 40 ans de bénévolat ici dans le Bas-Sainte-Thérèse, Mme Dugas, qui a aussi fêté 100 ans cette année, elle est vraiment à l'honneur. Demeure que c'est quand même assez impressionnant. Donc, n'hésitez pas à nous le partager, ça va nous faire plaisir de souligner le tout. Les 2 autres points, c'est des invitations pour vous. Donc, il y a une activité demain qui était prévue à 2 heures, mais ça va être à 13 heures, donc à 1 heure, très important de placer à votre agenda. Caroline, justement, qui va passer un moment avec vous au Grand Salon, pour ceux qui le souhaitent, à lire des passages du livre qui vous a été partagé et qui vient des écrits des résidents en pleine pandémie, etc. Donc, d'isoler des passages qui font du bien. Elle va pouvoir faire la lecture avec vous. Donc, demain, 13 heures avec Caroline au Grand Salon. Puis sinon, toujours pour demain aussi, il y a une activité plutôt celle-là à 10h30 demain avant midi. Donc, à 10h30, un atelier d'art avec Marjorie. On vous en avait parlé un peu dans le journal. Marjorie, vous la connaissez comme réceptionniste, mais maintenant, elle va aussi nous donner un peu de temps comme animatrice loisir. Donc, on était vraiment ravis. Marjorie, c'est quelqu'un de lumineux, pétillant, elle a juste envie de partager du temps avec vous. Elle est pleine d'amour, puis elle est pleine de bonne foi, de simplement vivre certaines choses, certaines activités, partager des échanges, des discussions. Donc, il nous manque d'inscriptions, puis on aurait besoin de vos inscriptions, ceux qui souhaitaient venir découvrir Marjorie dans ce nouveau rôle qui est le sien, parce qu'on doit prévoir le matériel. Donc, c'était possible d'appeler à la réception. Elle est là en plus, vous pourrez la saluer et vous inscrire à son activité. Donc, voilà pour les activités. Dernier point pour vous. Dommage, j'aurais préféré finir peut-être sur la note très, je ne sais pas, je vais dire positive du début, mais c'est un appel à la prudence, s'il vous plaît. Je vous en avais parlé en point de presse avant mon départ en vacances. Malheureusement, il y a des gens mal intentionnés, on le sait, dans une société. Certains d'entre eux vous visent particulièrement et essaient de vous soutirer de l'argent, malheureusement, prétextant toutes sortes de choses farfelues. Puis ils sont, j'ai envie de dire, sombrement créatifs parce que c'est pas une belle créativité, mais ils déploient toutes sortes de stratégies pour essayer de vous approcher puis d'avoir vos sous. Donc, on veut vous appeler à la plus grande prudence. Plusieurs victimes au sein de différents établissements, dont malheureusement les résidences marché, le groupe Maurice et d'autres résidences privées pour aînés. Les raisons varient. Hein? Moi, je ne peux pas vous dire toujours qu'est-ce qu'ils vont prétexter. Il y en a des fois qui se font passer pour la banque. Il y en a, là, plus récemment, il y en a qui se faisaient passer pour des agents de la paix ou du système judiciaire, puis disaient qu'il y avait une caution à payer pour pouvoir libérer de prison un de vos proches. C'est épouvantable, c'est un abus émotif, financier. Évidemment, on est
excessivement préoccupés par la situation. C'est pas des gens qui travaillent pour nous, vous le comprendrez, hein, c'est vraiment des gens de l'extérieur qui tentent leur chance et qui malheureusement arrivent parfois à leur fin. Donc, on vous invite à la plus grande prudence. Dans le doute, partagez vos questionnements, partagez vos doutes à votre famille. Si vous êtes à l'aise, évidemment, vous pouvez nous parler, mais vraiment de juste rester prudent parce qu'on veut vous garder à l'écart de ces gens qui sont mal intentionnés puis qui ne méritent pas une minute de votre précieux temps. Donc, sur ce, demeurez vigilants. N'hésitez pas à faire appel à nous. Je vous dis à très bientôt. On se reparle jeudi. Très heureuse de vous retrouver toujours, surtout en zone verte. Je vous sais maintenant près de vos proches. On a de plus en plus de visites, de sorties aussi, de petites vacances qui s'installent, de spectacles qui font du bien, d'albums photos de vos sourires. Je ne peux pas être plus ravie. On se dit à tout de suite. Bye bye.